Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore afin qu'ensemble nous puissions ouvrir le Saint-Livre et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous verrons le 7e jour. Nous avons 2 références. Genèse 2, versets 1 à 3 et 1 Chronique 17, verset 27. Nous avons vu précédemment les jours et je voudrais t'apporter donc des précisions. Alors tu écris dans ton cahier toujours 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Et Genèse 5, verset 5. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore pour le bonheur d'avoir la parole. Merci parce que certaines personnes ont bien vu dans notre étude précédente qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Mais il existe une référence qui peut prêter à confusion. Alors, Éternel, tandis que nous ouvrons le livre, merci de nous donner toute la lumière au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il te faut savoir que c'est Moïse qui a rédigé Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi que le livre de Job. D'accord? Bien. Dans les versets que nous avons étudiés récemment, nous avons vu il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 1er jour, ainsi de suite jusqu'au 6e jour. Est-ce que c'est clair pour toi? Le calendrier que nous avons, les jours, tout cela, c'est calculé à partir de soir et matin. Lorsqu'une femme est enceinte, il faut qu'elle ait un certain nombre de lunes. Et les lunes sont calculées à partir de quoi? Soir et matin. Bien. Maintenant, lisons au livre de 2 Pierre, chapitre 3. Une déclaration très importante. 2 Pierre, chapitre 3. Le verset 8 déclare: Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Quand Pierre fait cette déclaration, il parle de quelque chose de précis. Pourquoi? Il suffit de lire la suite de ce qu'il a écrit là. Un rapport avec le retour de Jésus. Bon, nous avons quelques minutes. Bon, on va les lire rapidement. D'accord? On va lire rapidement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus, viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On s'arrête ici. Le jour du Seigneur, le retour de Jésus. Je te pose une question. Ce jour-là, est-ce que tu penses que ce sera sur 1000 ans ou bien un jour littéral de 24 heures, pendant les 24 heures? Question intéressante, hein? Pas vrai? Mais non,
ce sera dans la période d'une journée de 24 heures. Le jour du Seigneur, ce n'est pas sur 1000 ans. Mais qu'est-ce que cela représente? Écoute bien, note ça, il ne faut pas oublier. Cela représente que le monde a été créé en 6 jours, tu te rappelles? Et Dieu s'est reposé le 7e jour. On verra ça tout à l'heure, mais si, je te promets. Écrit dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 7. Au retour de Jésus, il prendra avec lui les élus, les saints, tous les saints qui sont morts en Christ, ou encore qui seront vivants au retour du Christ. Il les amènera sur sa montagne sainte. Où? Dans Jean 14, 1 à 3, il a été préparé une place pour ses enfants. Donc, il va les emmener là-bas et ils resteront avec lui pendant 1000 ans. Voilà le jour du Seigneur. D'accord? Maintenant, Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu te rappelles? Dans le contexte de Dieu, Ève et Adam, à quel moment sont-ils morts? On va au livre de Genèse, chapitre 5. Genèse 5, tu as trouvé? Et nous lisons verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Adam est mort avant la fin des 1000 ans. Mais oui, parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne pouvait pas vivre plus longtemps parce que Dieu avait donné une parole. Alors il y a deux notions. La journée de 24 heures, il y a eu un soir, un matin, c'est celle où Dieu a utilisé pour la création de notre monde. Et le jour de Dieu, pendant les 930 ans, Adam a eu le temps de se repentir et d'abandonner sa rébellion contre Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as des questions, mais si tu as mes coordonnées, sans problème. Aujourd'hui, nous voyons le 7e jour. Allons dans Genèse chapitre 2 et nous lisons versets 1 à 3. Genèse 2, les versets 1 à 3 déclarent: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Regardez, la Bible te dit, il a béni le 7e jour, il l'a sanctifié, il l'a rendu saint, un jour spécial, un jour à part. Et il s'est reposé. Question, est-ce que Dieu était fatigué? Réponse, non. Pourquoi? Jean 4, verset 24 dit quoi? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu n'est pas un homme pour être fatigué ayant besoin de dormir. Sinon, explique-moi, comment ferait-il pendant les 6 jours sans dormir, sans se reposer? Tu comprends? S'il a besoin de repos, il devrait laisser un exemple, c'est-à-dire dormir tous les jours et ne pas être fatigué le 7e jour. On est d'accord? Mais le 7e jour, rappelle-toi, je t'ai expliqué, le petit garçon qui se prénomme Jean-Claude est né le 27 août. C'est le jour de son anniversaire. Ce n'est pas le jour qui est important, mais la date, 27 août. Or, en ce qui concerne l'anniversaire du monde, c'est le 7e jour qui est important. Question, quel jour est le 7e jour? Réponse, tu découvriras qu'au niveau, par exemple, d'une certaine église, je ne nomme pas le nom des églises pour que les gens ne se sentent pas visés, d'accord? Mais tu comprendras, c'est facile. On célèbre chaque année le vendredi saint, jour où le Christ est mort. Or, la Bible déclare que c'était le jour de la préparation, le jour qui précédait le sabbat. Tu vas voir des Juifs et tu demanderas quel jour est le sabbat. Ils te diront que c'est le samedi, le 7e jour de la semaine.
Du reste, le premier jour de la semaine, en anglais, c'est Sunday, jour du soleil. Dimanche, c'est le premier jour. Jésus revint à la vie le premier jour, d'accord? Maintenant, le 7e jour, la Bible déclare que Dieu l'a béni. Est-ce que ce jour, on peut le changer? Allons au livre de 1 Chronique 17, le verset 27. 1 Chronique 17, verset 27. Que dit la parole de Dieu? C'est David qui parle. Il dit, « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Donc, le 7e jour a été béni à la création. Rappelle-toi, il n'y avait que Ève et Adam. Il n'y avait aucun juif. Les premiers parents. Dieu a béni le 7e jour, il l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a rendu saint et il s'est reposé. C'est le seul jour où il a agi de la sorte. C'est bon pour toi? Bien. Et ce que Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Cela veut dire que le 7e jour est béni pour l'éternité. Nous verrons prochainement la bénédiction numéro 1. Les références sont Genèse 1, verset 20 à 22 et Jonas 4, verset 10 et 11. Genèse 1, verset 20 à 22 et Jonas 4, verset 10 et 11. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous comprenons que de la même manière que tous les jours sont intéressants, fondamentaux pour le développement du fœtus, mais le seul jour qui est mis à l'honneur, c'est celui où l'enfant laisse le sein pour venir sur la terre. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit achève l'enseignement qu'il a débuté en toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.